Fallait que je me venge. Fallait que je me venge. Ça va? Ça te fait du bien. Ah vous, ça te fait du bien. Oui? Cambio. Un champion du monde là, je vais le contourner. A ver, cambio. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Nada más amargo, saber que te perdí. Il a tous les délais pour t'as vu son goût? Las noches, el sonido de tu voz. Si jamais peut-être ça deviendra une star si tu me souviens bien. Llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Ça reconnaît qui c'est? Oui, je sais. Vous l'avez? Non, par contre, j'ai acheté un truc et de le mettre à côté. Vas-y, achetez là. Vas-y, je fais ça. Alors, je fais juste une toute petite pause pour t'expliquer un peu qui c'est ce jeune homme. En fait, on l'a rencontré dans le vlog d'hier. Donc, quand on allait à Tigré, c'est un petit garçon qui vit dans la rue, qui est drogué, qui est mendiant. Et en fait, on a passé un petit moment avec lui l'après-midi, mais on n'avait pas filmé. Le soir, quand on est sorti du métro, qu'on était coincé, on l'a recroisé par hasard et on a passé un long moment avec lui. Et du coup, voilà, ça nous a fait hyper bizarre de le revoir là et de le revoir par terre comme ça nous a énormément fait de peine. Du coup, dans les images qui vont suivre, je vais te montrer en fait une time-lapse qu'on a fait Farid et moi. En gros, on a eu beaucoup de peine, donc moi je suis allée lui chercher à manger. Farid est resté pas très loin de lui. Et il a laissé sa caméra sur le petit parce qu'il voulait savoir si les gens allaient venir l'aider ou pas. Et en fait, il s'est rendu compte au bout d'une demi-heure que personne ne l'avait calculé. Et ça nous a fait beaucoup de peine de voir à quel point la misère était banalisée et à quel point les gens ne le regardaient pas. Et il était totalement invisible. Donc voilà, donc on a eu beaucoup de peine. C'est un gentil garçon, mais voilà, malheureusement, il vit dans la rue, il se drogue, il fait la manche et voilà. Bah, c'est pas évident, c'est dur. Alors là, j'ai jamais vu un métro aussi classe de toute ma vie. Il y a la clim. Il a fait une crête de métro. Non, mais franchement, Oh ouais, il est plus classe que Paris, quoi. A, ligne B, ligne C. c'est le métro de la classe. Alors là, il y a une frise, on dirait que les mecs ils se sont fait livrer un motif à faire, mais qui se sont manqués, ils n'ont pas compris. Ouais, je dirais un dragouin chinois, moi. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, bon, on s'en fout, on va faire de l'art, ça va être conceptuel, ça passera bien. De toute façon, il y a que des touristes qui viennent aussi ou des gens friqués. Finalement, ça passe très bien. Ouais, finalement, c'est sympa. On est arrivé à l'entrée du cimetière.
jamais vu un cimetière aussi vivant. C'est très dangereux. Tiens, entends-tu ce bruit? Oh là là. Je sais pas qu'est-ce qu'il prend, on dirait qu'elle est possédée par un démon. Elle commence à faire des pauses. Ouais. Ça fait pas très peur, j'avoue. Elle commence à se prendre pour un oiseau. Je pense qu'elle est vraiment très très possédée. Elle croit qu'elle toque aux portes. Ça y est. Elle croit qu'un mort va lui parler. Ok. Ok quoi? Ah bah attends, je parle en mort. Là on voit une toile d'araignée de Draculos. Admirez bien. Oh là là. Si tu te rappelles, c'est elle qui a été transformée par la méduse. Je suis actuellement au cimetière de la Recoleta où nous allons rencontrer des super tombes magnifiques. Voilà la tombe de Isidoro Pedro Benoit sus Amigos. Il était très sympa. Il aimait la vie et le bon vin. Pedro Benoit, Dolores Vasquez de Benoit. Il avait la moustache un peu trapue. Continuons la visite dans le cimetière de la Recoleta où nous allons rencontrer la famille alcool. À ce qu'il paraît, ils avaient bu un petit verre de trop. Putain, c'est la classe leur caveau. Il y a Jesus avec eux. C'est fini le reportage? Je suis Farid. Non mais c'est bidon. Bon allez, viens par là. Alors, nous vous suivons. Je suis passée d'énergie. Je te suis. On est où aujourd'hui? Dans ce caveau, il y a des escaliers. C'est où qu'on se trouve aujourd'hui, Laetitia? Je ne sais pas. Dis-moi un peu cet endroit là, explique-moi un petit peu. On est au cimetière de Recoleta. Regarde comme il est beau. Wow. Ricolata. Et je savais pas qu'à Ricolata il y avait des gens en peignoir. Alors comme ça il y a un mec en peignoir qui a de la toile d'araignée sur la tête.
Ricolata. Bon, ben, on va ensemble à Ricolata. El Riconata Nicolason, nanana, nanana. Voilà. Après, il y a même un arabe, C'est Aziz. ce que je pensais. Aziz, mais comme il était en Argentine et que les Arabes n'existaient pas encore, ils ont dit le dernier zèle, ils ont dit c'est bon, ça passe. Pourquoi tu fais la présentatrice sur ma vidéo là? Elle n'a pas supporté. Alors celui-là c'est quoi? Oh là 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 là. Est-ce que vous voyez ça, tous les caveaux qu'il y a en dessous? Oh là là, ça fait un peu peur, j'avoue. C'est flippant. Oh là là. Laetitia s'est-elle transformée? Ah ouais. Et là, c'est quoi qu'on regarde alors? Voilà. Laetitia qui manque de respect aux morts. Voilà. Aucun respect. C'est rigolo parce qu'on vient de se rendre compte que le deuxième jour, quand Farid a été baptisé et qu'il a mangé du kramon, Farid, t'avais mangé du jambon? Je m'en souviens plus. Il n'y avait pas une histoire comme ça? Un jour tu t'étais fait baptiser et t'avais mangé du jambon à Buenos Aires? J'ai l'impression que c'est il y a 100 000 ans. Et ben en fait quand on était dans le parc, c'était le parc de la Ricoleta qui était juste à côté de l'église. Et on s'en rend compte maintenant. C'est rigolo. En fait quand t'es dans une ville, c'est des pulls, tu découvres des trucs, après tu fais des liens. En tout cas c'est vraiment beau. Ça y est, c'est la fin, on est aux dernières minutes dans la ville de Buenos Aires, du moins dans le centre-ville. On a bien fait quand même de revenir en ville. On est à l'aéroport, on a mis 1 heure pour venir en bus au lieu d'une demi-heure, du coup on est vachement plein. Je suis plus tout à fait sûre de l'heure de départ, j'avais dit que c'était 22h35. C'est 22h35. C'est ça Madrid avec Iberia? Ou Amérique? Ah, c'est British Airways. C'est bizarre, hein? Bon. Alors on n'est pas au bon terminal. Donc là on repart vite. Ce qui est bizarre c'est qu'on voit pas notre avion. Donc on comprend pas très bien le délire. Voilà. Allez. 16h05 c'est l'heure d'embarquement et il y a marqué 22h35 pour l'heure de départ. Ouais, on va voir. Voilà, faut qu'on court au bon terminal parce qu'on a très très loin. On est très loin. On est vraiment des Mongols. Le bus, il avait fait un arrêt au premier terminal et un arrêt au deuxième et nous, on ne savait pas. Du coup, on est descendu au premier terminal et on critiquait le bus. Ouais, c'est le nôtre. Si, c'est le nôtre. On critiquait le bus, on disait mais quel connard, il s'est même pas pris la tête. Alors qu'en fait, c'est nous les Mongols. Allez, on est dans le bon terminal. Oh putain, le monde. Mon Dieu. Mon Dieu, le monde qui fait la queue. On va essayer de trouver Iberia. En fait, Farid pense qu'on part avec British Airways. Le problème, c'est qu'on voit aucun départ avec British Airways. Donc, il doit y avoir une erreur quelque part. Mais bon, à moins qu'on ait raté notre avion. Mais c'est à 22h l'embarquement. Ça va, c'est dans 1h30. Oui. Tiens. L'embarquement Il n'y a est pas dans de 1h30. ça va, on le connaît ton ça va. L'embarquement est dans 1h30. Ça va? Ça va. Bon, c'est bon, c'était bien le bout. Donc en fait, j'avais marqué 22h sur mes papiers, mais c'était l'heure d'embarquement et notre avion part à 22h30. Donc on a le temps. Hein? C'est agréable de savoir que tu t'es trompé, mais que c'est bénéfique pour nous. Oui, pour une fois, je me suis trompée, mais c'est bénéfique pour nous. Donc là, on est en train de réfléchir, on va peut-être se faire un gros McDo, se promener, puis essayer d'encore rater l'avion. Mais le monde, tout ça, c'est la queue qu'on doit faire pour pouvoir passer au contrôle de migration. Si, c'est ça, Farida. Alors, Faridou, le bilan des vacances?
Non, on drague pas. On va pour nous. La mytho, c'est trop bien. Dis-moi ce qui était bien, ce qui était pas bien. Ouais. Bizarre, première fois. Ouais. El Calafate, compétence. Pourquoi? 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 Développe. Bon, non, parce que on est arrivé aussi au relais. C'est vrai. Donc il a fallu courir. Troisième peine. Pas aimé. C'est quoi? Les panais? Dur, hein? Trop dur le trek. Trop cher. Vous en prenez pour des pions. Ben, à 82 là, j'ai jamais vu ça le livre. Sans électricité, sans internet, sans rien. Après, on a dit quoi? El Calafate. Son frère Monaco. Un extraordinaire. Voilà un exemple type du français, jamais content. Toujours en train de te plaindre. À l'autre bout du monde, tout le monde se plaint. Pas bon. Paris, maintenant, dis-moi ce que t'es bien au voyage. Alors, c'était bien le Toscane. Comme autant rigolé. C'était. En fait, j'ai appris que rien que le fait de se faire prendre, d'avoir du désespoir et de se faire prendre au bout d'une heure ou de 2 heures, c'est extraordinaire, c'est le meilleur plaisir que je puisse avoir. Un plaisir simple, intense, énorme. Il n'y a pas de mots. Par contre, je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas pu faire de câlin au pingouin. J'ai essayé d'en faire un petit câlin à un pingouin, mais on m'a tout lavé. Qui doit, tu le verras sur la vidéo. Ouais. Donc papa Franck, t'avais raison. C'est un peu dur de faire des câlins au pingouin. Non, c'est papa Franck, c'est papa Jacques. Oui, mais il s'appelle papa Franck. Ah, parce que, ah oui, vu qu'il doit l'avoir, on peut s'énerver. Puis ils te disent, j'ai pas changé de nom. C'est la fin des vacances. Enfin, c'est la fin des vacances en Argentine, mais le début des vacances à Madrid. C'est le début des vacances à Madrid aussi. Moi j'ai aimé l'Argentine, j'ai trouvé que c'était cool, j'ai adoré les paysages, j'ai adoré les gens, j'ai adoré le stop. Torres del Paine, même si c'était dur, c'était quand même cool d'avoir la satisfaction d'être arrivé. Avec une branche. Ushuaia, c'était magnifique. Puerto Moreno, c'était magnifique. On a rencontré des gens exceptionnels. On a fait quand même plein de trucs avec des gens exceptionnels. On a mangé du bon manger. Est-ce qu'on a déjà mangé du bon manger ici? Oui, dans un hypermarché. Ouais. Attends. Non, mais il y a deux trucs qu'on a dû manger qui étaient bons dans ce pays. Les empanadas sur la... En fait, la première fois, c'est bon. Voilà, la première La fois deuxième c'est fois, bon, c'est la deuxième dégueulasse. fois, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Donc après, Là, on n'a pas... Peut-être ne pas commencé, je crois. qu'est-ce qu'on a aimé de plus dans ces vacances? Surtout les paysages. Ah, les paysages grandioses, C'est immense. gigantissimes. Le ciel, il est magnifique. Les nuages sont magnifiques. Les couchers de soleil sont magnifiques. Par contre, ce que j'ai pas aimé dans ce pays, l'internet c'est de la merde, ça marche jamais. Tout est lent, les gens sont. Pour faire un truc c'est lent, tu vas acheter à manger, ça met 100 ans. Tu arrives dans un truc de bouffe, il y a 3 serveuses, il n'y en a pas une seule qui calcule, il faut attendre 10 minutes pour qu'on calcule. Les commerçants, on dirait qu'ils s'en foutent de toi, ils te vendent pas. Qu'est-ce qu'il y a encore faire? Les distances, trop long. Trop long. Mais bon. Voilà. T'es en train de ouais, s'il vous plaît. Quand t'as dit qu'on a adoré, là, ce qu'on a fait de bien à Chile. Ah, Chile, c'était bien. J'adore Chile. C'était un des meilleurs moments de mon voyage. Ça passe juste après le Perito Moreno. Je dirais d'abord le Perito Moreno, après Tigre, après on a fait quoi? Après Ushuaia. Ensuite je mettrai quand même Torres. Ah, j'ai bien apprécié aussi le show des gays, là, dedans. Ah
Nous, on a fait la milonga, la para... quoi? Para... Paraculturale. Voilà. La milonga la plus célèbre. Voilà, là-bas, où il n'y a que des vieux qui dansent. Voilà. C'est le 3e âge, le 4e âge, le 5e âge. Ah, elle rigole à sa blague. Ouais, c'est... Mais je suis en train de réfléchir à est-ce que je dois faire du tango ou pas, parce que je dois continuer ou pas, parce que là j'ai peur, parce que si à Buenos Aires c'est vieux, je sais plus comment faire, où c'est que ça va être jeune. Ah oui, on a appris qu'il fallait pas se fier au bout du retard. Surtout s'il n'est pas de la bonne année. Ouais, il faut surtout pas... Ah oui, parce que quand tu vas dans une soirée et qu'elle est plus là, c'est pas bon. Ou sinon quand on te dit que tu vas manger chez les Uruguayens et que c'est exceptionnel et que c'est pire que dégueulasse. Ouais. Ou bien quand tu vas dans un super resto mais qu'il est fermé. Ouais, ça c'est... Ou bien quand t'es censé payer 10 pesos et qu'en fait c'est 80 pesos. Donc faut pas toujours se fier du retard. Bon allez, ciao, bisous, c'est trop long là.